Tu veux visiter Zanzibar bientôt en couple et tu as un budget serré, voici le budget que tu dois prévoir pour une semaine de vacances. Pour les billets d'avion, prévois à dépenser 500 000 à 600 000 francs pour aller-retour sur Ethiopian. Mais si tu démarres de Accra, tu peux trouver les billets à 300 000 ou 380 000 francs CFA. Tu auras besoin d'un visa aussi. Va sur ce site pour voir si ton passeport t'autorise à faire le visa à l'arrivée ou tu dois le faire en ligne. Arrivé à Zanzibar, tu auras besoin d'un déplacement. Tu peux louer une voiture et avoir un chauffeur pour 30 000 francs par jour. Mais je te conseille de louer juste pour les déplacements entre les hôtels, juste 3 jours. Le premier hôtel que je te conseille, c'est de rester à Le Mersenne. C'est très joli ici, c'est chic et puis on t'accueille avec des tambours. Prévois dépenser 100 000 par nuit, donc on va passer 2 nuits ici. Mais si ton budget est serré, tu peux rester à White Paradise et dépenser 40 000 par nuit. L'hôtel n'est pas trop loin du fameux The Rock Restaurant, donc tu peux marcher pour aller visiter et puis aller manger là-bas. Prévois un budget de 30 000 pour manger ici, mais si tu as un budget serré, va juste prendre un cocktail qui va te coûter environ 5 000 francs par personne. Au troisième jour, déplace-toi pour aller au nord à Nungwi. Si tu peux, je te conseille de rester à Nungwi Beach Resort où tu peux dépenser 250 000 francs CFA pour 2 nuits. Encore, si ton budget est serré, je te conseille Zenobia Beach qui est aussi très bien et tu vas dépenser environ 50 000 par nuit. Depuis là-bas, tu auras accès à la plage directement et tu peux passer les soirées à regarder le plus beau coucher du soleil. Depuis Nungwi, tu peux planifier aller visiter Nemba Island pour aller snorkel avec les poissons et nager avec les dauphins. Au cinquième jour, je te conseille de quitter l'hôtel et puis venir à Stone Town. Si ton budget te le permet, il faut rester à Park Hyatt, l'hôtel le plus luxueux que j'ai vu à Zanzibar et ça va te coûter 200 000 par nuit. Mais si ton budget est serré, tu peux rester à Spice Tree ou bien Emerson Spice et ça va te coûter environ 60 ou bien 80 000 par nuit. Stone Town est tellement magnifique, je te conseille de passer au moins 2 nuits ici. Tu peux aller voir les enfants sauter des falaises et visiter le marché de Forodani la nuit. Surtout, évite de manger les fruits de mer ici. À Stone Town, tu peux réserver aller visiter Prison Island où tu peux aller voir les tortues qui ont plus de 200 ans. Après, tu peux aller visiter un sandbank qui s'appelle Nakupenda et c'est très magnifique. C'est au milieu de la mer. Tu vas vraiment aimer. Et ça va te coûter environ 90 000 pour au second jour, tu peux aussi aller visiter la ville de Stone Town. Tu peux prendre un guide qui va te coûter 40 000 pour vous deux, mais si tu veux le faire toi-même, tu veux dépenser environ 15 000 francs. Mais fais attention de ne pas te perdre. Dans la soirée, tu peux aller visiter Salam Cave pour aller nager avec les tortues et ça va te coûter environ 7 000 francs par personne. Pas loin de Salam Cave, tu peux aussi aller visiter Mtende où tu peux voir les rochers et c'est très facile. Côté nourriture, tu peux prévoir dépenser environ 60 000 francs par personne pour les 7 jours. Si tu prévois manger local, mais si tu veux visiter les restaurants, il faut doubler ça. En résumé, il faut prévoir pour un couple au moins 1 400 000 francs CFA ou 2 500 000 si tu veux rester un peu en luxe. Dites-moi ce que vous pensez de Zanzibar dans les commentaires et puis abonnez-vous pour suivre mes aventures dans le futur.